Et coucou les petits loups, donc j'espère que vous allez bien. Je remets un peu plus de lumière, voilà. Alors je vous retrouve dans cette vidéo euh, poussée concernant le sentimental. Donc on va venir voir un petit peu. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que traiter d'un thème particulier sur une vidéo générale, c'est pas forcément ce que je pratique le plus. Mais voilà, pousser A, je le fais. Donc, comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, je sais pas trop comment euh, je m'avance. Donc, du coup, ce qui m'est venu, c'est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Enfin, pas forcément vis-à-vis de vous, mais par rapport au lien, par rapport à la relation. D'accord? Donc, que vous soyez encore en couple, qu'il y ait eu un clash. Voilà, donc là, c'est vraiment adressé pas forcément aux personnes célibataires qui sont à la recherche ou voilà, qui espèrent trouver un partenaire. C'est plus dans la situation où vous êtes en couple et c'est un peu tendu, où il y a eu un clash. Donc voilà. Une vidéo à deux choix pour le coup. Parce que je fais cette vidéo, il est déjà près de minuit. Tout va bien. Mais voilà, je sentais de la faire et de la faire tout de suite en fait. Donc je m'exécute. Pour faire votre choix, je vous ai pris pour chacun une carte de l'oracle des amoureux, d'accord? Un message qu'on prendra à la fin. Et pour que vous puissiez faire votre choix, donc ce sera vraiment au niveau des illustrations, d'accord? Donc le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Et le choix numéro 2, ce sera celle-là. Et il y a mon chat qui vient squatter. Tout va bien. Donc, comme d'habitude, vous respirez, vous lâchez. Alors surtout si en ce moment vous êtes un peu en stress de cette relation, essayez vraiment d'apporter du calme dans votre cœur, dans votre esprit, pour faire le choix. Voilà. Si, si vous avez fait le choix 2, ça ne vous parle pas, revenez sur le choix 1. Et si aucun des choix ne vous parle, c'est peut-être que c'est pas dans cette vidéo et ce sera pas avec moi. Donc je vous laisse faire votre choix, numéro 1, numéro 2, et on va démarrer. Allez, donc on attaque avec le choix numéro 1. Mais non, mais tu vas me faire catastrophe, toi. Non, 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 non. Va sur le lit si tu veux, mais là, non. Choix numéro 1. Message qu'on prendra à la fin, que je pose ici. Pour le moment, je n'ai que ces 3 cartes-là, c'est ce qui me venait. Donc, avec celle-ci, on va venir voir un petit peu votre autre, cette personne en face de vous. Comment elle se sent, elle, par rapport à votre histoire, par rapport à vous, au niveau de son ressenti propre. Et avec celle-ci, on viendra voir dans un autre plan comment le lien fait travailler votre autre, qu'est-ce que ça provoque chez lui. Et donc à chaque fois, je vous ai gardé le dos deck. On viendra en complément. Non mais White, c'est juste pas possible, s'il te plaît. Merci. Allez. Ok. Avec l'osmose ici, le chiffre 3, on a une personne
vraiment au ressenti. Je vais vous déballer tout ce qui arrive et vous prenez bien entendu ce qui vous correspond. Pardon. Ici, on a une personne qui... on a comme une envie de communiquer. On a une envie de partager. On est à la recherche vraiment de l'osmose, de l'harmonie. Ça peut parler par exemple si vous avez eu un clash, vous êtes toujours en contact, la personne est toujours présente, mais vous avez des désaccords, donc il y a vraiment cette recherche en fait de pouvoir avoir l'harmonie dans votre couple. Alors peut-être qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin de part et d'autre, vous adaptez bien entendu. Il y a aussi le fait de repenser à vous, de repenser à votre histoire, de repenser à ce que vous partagiez, repenser à la bonne entente générale qu'il y avait. Voilà. Différentes cas de figure ici. Hein. Ceux qui ont clashé pour clasher, vraiment, il y a eu coupure, rupture, ce que vous voulez. Ben, cette personne, elle pense souvent à vous. Et en fait, cette énergie qui se dégageait quand vous étiez ensemble, c'est quelque chose qui était très palpable, qui faisait du bien chez votre autre. Et là, donc, si vous êtes en séparation, si vous êtes vraiment séparés, il y repense. Et ça lui fait du bien, en fait. Parce qu'il y a peut-être des choses, je ne sais pas pourquoi il y a pu y avoir des ruptures, hein, on ne voit pas ici, mais par exemple, si il y a eu un gros désaccord, je vous dis une bêtise, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Vous savez, des fois, c'est des accords qu'on peut avoir sur un entêtement. Et en fait, on est très entêté, l'ego prend le dessus, il n'y en a pas un qui va s'écraser, entre guillemets, et du coup, on en arrive à ce point de rupture. Et ben donc la personne en face, bah, elle est pas bien parce que comment dire, bah, il y a peut-être toujours un attachement, il y a toujours quelque chose, mais vous n'êtes plus ensemble. Donc, bah, elle y repense. Il y a de ça ici, hein. Une sorte de mélancolie en même temps. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit là. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir. Hop, voilà, je vais te fermer. On était bien ensemble. Voilà. Vous voyez, cette personne, elle peut avoir ce genre de pensée. On était bien ensemble. J'étais bien avec elle ou avec lui. Ça me faisait du bien malgré tout. Même s'il y avait quelques petits trucs. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les personnes qui sont en séparation. Pour les autres, donc comme je vous le disais, si vous avez un petit clash, mais que vous êtes toujours présents l'un l'autre, là, on est plus sur comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que je peux faire pour que cette relation reste belle et au contraire gagne en harmonie. Hein. Alors, je ne sais plus quelle était, oui, c'était celle-ci la première. Concrètement, dans l'envers du décor, ce lien, cette relation, qu'est-ce que ça représente pour votre autre ou qu'est-ce que ça fait travailler? On a ici les retrouvailles. Alors, le 13 déjà,
chiffre porte-bonheur. Par réduction, on arrive au 4. Donc vraiment ce côté de stabilité, vous voyez, on était bien, on est bien. Peut-être que vous vous étiez connu auparavant, dans cette vie ou dans une autre. Sensation de se sentir complet, complète ensemble. Il y a vraiment quelque chose de très presque pur. Alors, votre dodeck, la promesse karmique bloquante. Alors, il se peut que d'un côté ou de l'autre, dans une vie, il y a eu quelque chose de fait, une intention posée qui a une répercussion aujourd'hui dans votre vie. Un exemple, vous ou votre autre, dans une précédente vie, vous aviez fait vœu, je sais pas moi, d'avoir une vie, enfin, pas portée sur le matériel. Forcément, dans cette vie-ci, quand vous voulez avancer, vous voulez acquérir des choses, ça peut être compliqué parce que vous aviez fait à un moment ce vœu de dire, moi je veux une vie sans rien. Voilà. Pas de, je sais pas moi, pas de maison, pas de voiture, enfin voilà. Vous voyez un peu le truc. Ça peut être aussi que dans une précédente vie, vous ou votre autre, vous aviez été avec quelqu'un, c'était très fort, c'était très bien, c'était très chouette, et cette intention de ben, ce sera toujours toi. Vous retrouvez cette personne-ci présentement, oui, mais il y a toujours l'autre en fait. Vous voyez un petit peu le truc? Il y a eu quelque chose de posé à un moment qui fait que ça peut venir peut-être justement compliquer la relation aujourd'hui, malgré les retrouvailles, malgré qu'on est bien, qu'on était bien, qu'on se sent bien, qu'on a envie de continuer dans le bien, il y a eu ça. Alors, avec quoi est-ce qu'on va continuer? Parce que j'attendais de voir un petit peu les premiers messages. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de très long. Bon, déjà, la coupe... c'est pas vrai, coupe, alors attendez. Allez. On va bien voir peut-être sur cette carte de promesse karmique bloquante, parce qu'on peut avoir des informations sur un peu l'état d'esprit de votre autre. Parce qu'ici, c'est subtil, d'accord? C'est peut-être quelque chose qu'il ne dira pas. Je dis il, hein, le partenaire. C'est peut-être quelque chose, le ou la partenaire. Bon, alors, je dis il, c'est plus facile. C'est peut-être quelque chose qu'il ne vous dira pas. Ou qu'il, voilà, il va pas le verbaliser forcément. Peut-être parce qu'il y a un côté un peu macho, un peu wesh wesh, là, fait le bonhomme, ou, ou elle fait la femme plutôt détachée, vous voyez. Mais au fond, c'est ça, quoi. Allez, pour vous, groupe numéro 1. Alors, elle était sortie tout à l'heure à la coupe, donc on parle ici quand même quelque chose d'assez fort, hein. On retrouve cette énergie de bah, c'était une histoire vraiment avec un gros potentiel, d'accord? Je ne vais pas dire que c'était l'histoire, l'amour de votre vie jusqu'à la fin de votre vie, je ne vais pas vous dire ça, mais l'idée est là. Et passage à l'action. L'amour de soi, famille proche, ok. Alors, allez, 3 cartes. On va essayer de voir la promesse karmique bloquante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça?
peut-être problème aussi d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Peut-être ça. Vous voyez, peut-être que une décision a été prise, soit par trop d'ego, soit par peur, manque de confiance en soi. Donc la peur a parlé, on a mis un stop. Mais au final, cette personne, elle y repense à cette histoire, à vous. C'est quelque chose qu'il faudra travailler. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que ça bloque, d'accord? Il y a quelque chose dans le fond de cette personne qui est à travailler parce que c'est en lien avec l'estime, avec la confiance. Alors peut-être il y a eu des blessures, de trahison, d'abandon. Vous voyez, ce genre de blessure qui fait qu'on notre estime peut être touchée. Et soit par peur, soit par trop d'ego, ben on réagit voilà, hein, sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc vous avez pour l'autre, la personne qui regarde, pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc oui, on réfléchit. j'allais dire oui, il est en train de travailler, donc ça fait des réflexions. Ça revient, travail, et puis le combat intérieur pour une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? Ben, de ce qui nous fait défaut, hein, la tristesse, donc ce qui nous rend pas bien et qui impacte la relation et qui bloque. Mais on parle ici quand même d'une fin de cycle. Et cette personne, elle va retrouver euh, une forme de joie, de bonheur réel, hein, parce que je pense que quelque part, quand on a un peu ce type de blessure, on a l'impression que tout va bien dans notre vie, mais en fait non, hein, c'est une image, c'est un masque qu'on porte. Tandis que là, cette personne, elle va s'y diriger réellement. Alors ça prend un peu de temps. Fausse parole, mensonge, faudra faire attention. Euh, Soit cette personne, elle ouais, c'est ça. Soit, comme je vous dis, hein, elle le dira pas forcément, hein, le fond. Donc il y a un masque, il y a quelque chose, ou peut-être que si contact est repris, cette personne, elle va vous dire, elle va essayer en fait de se défausser un petit peu. Premier cas. Deuxième cas, tout à l'heure on avait derrière la coupe quand même, on avait famille proche, je sais plus, qui laisse penser aussi que peut-être cette personne euh, se laisse trop envahir par d'autres, ou que d'autres ont trop la main mise sur cette personne, et ça contribue pas à ce travail qui doit être fait. Soit parce que les personnes le manipulent, soit parce qu'ils n'ont pas envie que cette personne avance, soit parce que la manière dont les autres lui parlent, ou voilà, euh, ça vient trop titiller certaines blessures. Par exemple, si il y a eu un clash, une coupure, une rupture, euh, je sais pas moi, parce que admettons, cette personne, c'est quelqu'un qui aime être très indépendant, qui aime savoir avoir sa liberté, et que vous aviez tendance à être plutôt dans ce positionnement de tu fais quoi, bah, tu m'as pas rappelé, tu faisais quoi, enfin voilà, des petites questions banales, on va dire. Et ça, à un moment, bah, ça a pu comment dire, il a pu se sentir un peu piégé, vous voyez.
Admettons qu'auparavant, il avait une relation où il était très transparent avec quelqu'un et que cette personne, au final, s'est jouée de lui. Aujourd'hui, il s'est dit quoi? Alors je dis il, mais vous adaptez, hein. Aujourd'hui, il s'est dit quoi? Euh, J'étais très transparent, voilà ce qu'on m'a fait, ben maintenant, moi je vais mettre une espèce de petite barrière comme ça. Euh, Mon temps c'est mon temps, je garde un peu mes trucs secrets, je ne veux plus qu'on vienne, enfin je ne veux plus être aussi transparent. Et vous, vous arrivez avec vos questions, donc là ça l'a remis un peu là-dessus, il s'est senti un peu attaqué entre guillemets, je sais pas trop comment l'expliquer. Et il s'est dit, ben non, c'est bon, en fait, moi, ça va me saouler, vaut mieux qu'on arrête. Euh, et en se défaussant, en disant, tu n'as pas confiance en moi, etc., etc. Quand il en parle autour de lui, les personnes, elles peuvent, dans la mauvaise communication, dans la mauvaise orientation, elles vont avoir un discours plutôt en disant, non, mais t'as bien fait, parce que tu te rappelles, quand tu étais comme ça avec l'autre, ben, au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jouée de toi. Donc tu as eu bien raison, c'est toi qui mènes la barque. Vous voyez un peu ce style-là. Donc il peut y avoir de ça ici, hein. Pour autant, quelque part, cette personne a conscience de votre lien, de cette rencontre, qui et je pense qu'il va y avoir une transformation. Vous voyez, à partir du moment où il va travailler, il va s'ancrer, ça peut être proche et ça peut, pour certains, ça peut être assez rapide, hein. Ok. Voilà. Mais gardez en tête quand même qu'aujourd'hui, cette personne, en tout état de cause, elle mène un combat avec elle-même. Allez, une dernière carte. Oh là là. Je sais pas, elles sont lourdes ce soir. Communication. Allez, peut-être lisez, il vous dit pas forcément tout. Peur peut-être de s'ouvrir, peur de dire réellement sa vulnérabilité face à vous, face à ce lien. La peur peut-être que ça a procuré. Euh, Vous savez que, alors je vous parlais tout à l'heure peut-être de ce sentiment de se sentir complet. Et quand on a ça, ça peut faire peur parce qu'en fait, à partir du moment où on a conscience qu'avec l'autre en face, on se sent complet, on prend aussi conscience que si cette personne nous lâche, on va se sentir abandonné. Voyez. Donc, des blessures ici sûrement de l'abandon qui ont impacté l'estime de soi, la confiance, etc. Mm. Allez, comment ça peut évoluer chez cette personne? Oups. Ok. Comme je vous dis, on, on se rend compte que oui, c'était quelque chose de fort, quelque chose de connecté. Hein, vous voyez ici, cette connexion. Que c'est le bonheur. Et on a une fin de cycle. Hein. Fin des combats aussi. Allez, pour cette personne en face de vous, on commence à évoluer. Alors, elle est sortie pas mal. Ici, c'est peut-être que dans sa vie, dans le concret, en matière, il y a peut-être quelque chose au niveau de son travail qui a bougé, qui a changé.
On se rend compte aussi de certaines choses. Peut-être l'environnement du travail n'est pas top. Et ça vient rajouter aussi hein, au mal-être, on va dire. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, lignée familiale. Je parlais tout à l'heure peut-être des proches qui... on a encore la fin de cycle. Hein. Fin de cycle pour le bonheur. Des proches qui avaient peut-être tendance à parler d'une certaine manière. Ou peut-être tout simplement blessure d'abandon, blessure de trahison causée par la famille, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Ok. Allez. Je vais pas m'attarder plus que ça. Je pense que vous avez déjà des pistes. Parce qu'après, c'est à vous aussi de voir comment vous voulez continuer cette relation, comment vous voulez vous positionner. Et si vous n'êtes plus avec cette personne, voilà, à vous de faire votre propre idée. En fait, je peux pas vous dire faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut attendre, il faut pas attendre. Non. Là, on est vraiment sur l'autre en face. À vous de voir comment vous allez prendre l'information, vous positionner, agir, réagir, voilà. Allez, quelques messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le silence est d'or. Allez. Le silence est d'or. Deux choses. Si vous n'êtes plus en contact, ben, gardez cette distance en fait, parce que ça va peut-être permettre à cette personne de se retrouver en face d'elle-même et de mener le travail qu'elle a à mener. Si cette personne reprend contact avec vous, si vous vous revoyez ou quoi que ce soit, gardez-le pour vous en fait. Hein. On a vu que peut-être pour certains, l'environnement n'était pas très favorable. Donc moins les gens savent ce qui se passe dans votre vie, mieux vous vous porterez. Ici on a Merlin. Des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Oh, pardon. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être suffisamment d'expérience, de connaissances pour pouvoir continuer, vous positionner, prendre du recul. Quelque part, vous savez comment réagir à tout ça. Okay. On vous dit de bien rester ancré, c'est très important. D'accord. On part pas forcément dans les émotions, mais on essaye de rester posé. Épuration, ancrage. Michael. Que ce soit votre environnement, que ce soit vous-même, que ce soit voilà, vous de votre côté, il y a aussi quelque chose à épurer. Un équilibre à retrouver, des choses dont il faut couper. C'est peut-être aussi vous qui aviez vécu certaines choses qui a impacté votre relation aujourd'hui et votre réaction a poussé la personne à agir de la sorte. Vous transposez, vous adaptez, bien entendu. D'accord, de deck, l'inspiration, la guérison et croire en toi. Donc, restez confiant, confiante. Allez, quelques petits messages des anges. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Je vous parlais pour certains peut-être d'arriver à mettre de l'eau dans son vin.
Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je vous disais, peut-être un silence, un arrêt nécessaire pour le travail de l'un, de l'autre, ou seulement de l'un. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je vous disais ici, il y a peut-être encore des choses que vous aussi de votre côté, vous devez faire. Peut-être profiter justement de ce break, ou voilà, pour vous recentrer sur vous, faire ce que vous avez à faire. Au moins, si retrouvailles il y a, vous êtes aussi bien vous. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ce que je vous disais, les traumatismes font que on va réagir sur une émotion, d'accord, et pas forcément sur la situation réelle. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, si c'est vous qui avez tendance à ne pas trop dire les choses, dites-le, quoi. Ok? Et on a encore Michael ici. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Ok. Voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, que ça vous aura quelque peu aidé, éclairé. Voilà. Seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas être dans une position d'attente. C'est pas bon ni pour vous, ni pour le lien, ni pour la relation. Vraiment pas. Ok, parce que en restant trop focus dessus, vous pouvez bloquer vous-même la situation. Donc lâchez, prenez du recul, occupez-vous de vous, faites ce que vous avez à faire. Et voilà, et on verra. Ok? Allez. Ah, ben non, votre petit message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je parlais peut-être tout à l'heure un peu d'ego mal placé. D'accord? Donc ça peut être ça. Peut-être qu'il y a des comportements que vous ne vouliez plus par expérience. Ou l'autre en face, ce comportement, vous l'avez perçu dans la relation. Et hop, ça vous a ramené en arrière et on a une barrière qui se met. Donc, c'est pas parce que cette personne-ci, elle a peut-être le même défaut ou voilà, mais à long terme, ça ne veut pas dire que vous allez vivre la même chose que ce que vous aviez vécu auparavant. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, on continue, je termine cette vidéo avec vous qui avez choisi cette carte, le groupe numéro 2. Le message qu'on prendra à la fin. Avec celle-ci, on va venir voir un peu votre autre, à qui vous pensez. Comment est-ce qu'il se sent ou elle se sent en ce moment vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? L'obsession, rien que ça. Eh bien, dis donc. Donc, on a une personne qui pense beaucoup à vous. Que vous soyez en début de relation, dans la relation, ou il y a une séparation, cette personne pense beaucoup à vous. C'est peut-être le fait que vous étiez trop dans ces pensées qui peut faire peur, qui a pu faire peur
pour ceux qui ont une séparation. Quelque chose, oui, qui a peut-être s'est dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi cette personne est tout le temps dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être déstabilisant, hein. Ici, on va venir voir, donc ça c'est cette personne, comment elle vit, voilà. Mais on va venir voir aussi, ben, de l'autre côté, dans le subtil, ce lien, cette histoire, qu'est-ce qu'elle amène à cette personne ou qu'est-ce qu'elle peut lui faire travailler, voilà, mais dans un autre plan. L'âme double. D'accord. Vous vous projetez, vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes et en étant les mêmes, ce qui peut aussi se passer, c'est quoi? C'est que vous avez peut-être un défaut que cette personne a aussi. Elle en face, elle a peut-être pas mis le doigt sur ce défaut, mais par contre, ça l'irrite quand elle le voit chez vous. Et quand ça l'irrite, comprend pas pourquoi. C'est souvent ça, hein. Il y a des personnes comme ça qui nous tapent sur le système, qui nous machin. Pourquoi? Parce qu'elles sont le reflet de nous et elles nous mettent en face de ce qui est encore à travailler chez nous ou qui fait défaut. Et comme on n'a pas encore pointé le doigt dessus, ben c'est une manière justement de faire ressortir et de nous faire prendre conscience de ça. C'est peut-être ça qui peut faire peur, ok? Rendez-vous manqué. Est-ce qu'on serait pas sur une histoire ici pour certains de on s'est rencontrés quand on était au collège, c'était bon, c'était déjà un petit peu houleux parce qu'on avait un peu nos mêmes caractères, etc. Hein, cette histoire d'âme double. Puis le temps est passé, chacun a fait sa vie, on s'est retrouvés, on a réessayé, on en revient au même point, etc. Il y a peut-être de ça ici. Ou, je sais pas moi, à un moment T, vous vous êtes retrouvés là, et à un moment T, en discutant de vos parcours, vous étiez, mais attends, mais moi aussi j'étais là à ce moment-là. Ah oui, oui, mais oui, la même ville, je travaillais là et tout, mais c'est dingue, on s'est jamais croisés, on aurait pu se retrouver avant. Enfin, vous voyez, un peu le truc. Euh, il y a aussi le fait que ben peut-être l'un était plus près que l'autre. Et ça a creusé, ça a fait un écart dans vos énergies, dans vos différents stades d'évolution, chacun. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour continuer avec vous? Allez, j'ai bien envie d'essayer celui-ci pour ce tirage. Rendez-vous manqué. Âme double. Rendez-vous manqué. Ou c'est peut-être aussi dans vos expériences de vie, vous êtes très similaires. D'accord? Je sais pas, vous avez vécu quelque chose, enfin la même chose dans votre petite enfance. Euh, vous avez eu votre premier chagrin d'amour au même âge. Vous voyez ce genre de choses. Et il y a peut-être ce truc de mais en fait, peut-être que depuis avant, on aurait dû être ensemble, mais il y a quelque chose dans cette vie-ci qui a fait que ben, on s'est loupé, on s'est manqué. Peut-être une envie aussi d'aller très vite, de rattraper le temps. On a cette sensation-là ici, on a envie de rattraper le temps.
du mal à expliquer, du mal à comprendre. Comment ça se fait que tu es dans ma tête tout le temps? Je peux rêver de toi. Quand je parle, c'est ton prénom qui sort à la place du prénom d'un autre. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Différence d'âge, libre arbitre. Moi, ici, il y a vraiment cette sensation de... différence d'âge, ici, ça me parle plus dans le sens où... Ah, mais on aurait pu se retrouver il y a déjà 5 ans, en fait. Vous voyez, peut-être plus ça. Mais tu as fait le choix de... Peut-être qu'il y a 5 ans... Alors, pour illustrer le truc, c'est vraiment pour illustrer, hein, vous adapter. Vous avez déjà 50 ans. Vous vous êtes retrouvés là, où vous êtes connus. C'est très fort, là. Hein. Et, bon, forcément, à 50 ans, on ne vit pas la relation de la même manière, on ne va pas construire de la même manière. On va peut-être pas forcément faire d'enfants, on va peut-être pas forcément faire... vous voyez ce truc... jouer aux amoureux, entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Et dans les discussions, on se rend compte que 20 ans plus tôt, on était à un même endroit, dans la même période. Et un des deux, ben, enfin, voilà, par exemple, vous auriez pu vous retrouver dans le même café au même moment, mais au final, il y en a un des deux, ce jour-là, qui s'est dit ah ben, j'avais eu un rencard avec quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça que je suis pas venue dans ce café-là, mais de base, je viens boire mon café tous les jours ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais attends, mais en fait, si t'étais pas parti à ce rencard, on aurait pu se retrouver à 30 ans, en fait, et on aurait pu fonder une famille. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. C'est peut-être ça qui crée un petit peu aussi des frustrations de chez l'un ou l'autre. Hein. Alors, l'obsession, l'âme double, rendez-vous manqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette personne, cette relation. Alors ici, je vois pas forcément des personnes séparées. Hein. Je vois surtout la construction. On est dans la construction. Relation discrète, secrète. Ok. Ah. D'accord. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est déjà engagé. Vous vous êtes retrouvés, mais il y en a un qui est déjà engagé. Et on se rend compte qu'on est vraiment trop fait pour être ensemble, mais on s'est loupé à un moment. Vous voyez, il y a de ça. Ouais, vous voyez. Fusion des sentiments. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce truc numéro 2? Sur ce que l'autre ressent ou perçoit. La personne qui visionne. Comment l'autre se sent vis-à-vis de cette relation. Alors, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, on a 10 jours. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ouais, vous êtes peut-être retrouvés via des réseaux sociaux ou autres. Hein. Moi, je pense qu'il y en a un des deux ici, pour certains. Hein. Vous êtes déjà engagés, donc du coup, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas libre pour vivre cette relation. On s'est loupé quelque part. On s'est vraiment manqué à un moment. Il y a vraiment ça ici. Voilà. Rencontre lors d'une sortie, donc vous êtes peut-être retrouvés, voilà, soit par les réseaux sociaux, soit, je sais pas moi, réunion d'anciens élèves, enfin, j'en sais rien, vous adaptez. On a le poids de la famille, donc oui.
On a de l'engagement déjà. Et vous communiquez, hein, vous restez sur discrètement, voilà. Ça permet de voir un peu ce que l'un l'autre fait, ce qui se passe dans sa life, etc., etc. Alors peut-être que c'est difficile de quitter cet engagement parce que soit parce qu'on a une famille, soit parce que on a des engagements financiers, matériels. Ok. On a changement positif dans une relation existante, de blocage mémoire karmique. Ouais. C'est ça. On va dire, regardez, hein. Rose plutôt sombre, rose plutôt sombre, rose plutôt sombre, rose plutôt sombre. Donc oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, ça bloque quoi. Ce timing qui a été le vôtre, il n'est pas évident. Alors forcément, hein, si vous êtes retrouvé et qu'il y en a un de vous qui est engagé, qui a une famille, qui a des biens en commun avec quelqu'un, ouais, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour... la quoi là? Non, je peux pas. Non, on va pas aller plus que ça. J'ai pas, enfin voilà, pas forcément aller voir s'il y en a un qui va quitter sa famille ou autre. Non. Ici, c'était de savoir votre autre en face, comment il perçoit la relation, comment il est, voilà. Ok. On va prendre avec le petit grimoire magique quelques cartes conseils pour vous qui regardez. Donc on vous parle d'ancrage, hein, la terre, donne naissance à mes rêves chéris. De mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc on a envie, hein, on a envie de vivre ce qu'il y a à vivre, on a envie d'y aller vraiment, de vivre pleinement les choses. Ouais. La Mars, la combativité, et regardons la coriandre, hein, le désir. On a envie ici de pouvoir vivre cette histoire manquée, mais alors comment? Ça, c'est la question. Hein. Donc, Mars, la combativité, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufragé, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc, patience. Patience, si vous êtes dans cette situation, il y en a un des deux qui est engagé, les choses vont se faire avec leur temps. D'accord? On vous dit de vous connaître. Connaissez-vous vous-même afin de transformer en vous ce qui doit être. Voilà, on épure. Hein. Des choses à épurer. Les obscures pensées, les sombres idées, attention, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. L'inspiration, l'amandier, et derrière on a Aphrodite. Donc, écoutez, restez bien ancré, d'accord? Parce que si vous vivez vraiment ce type de relation avec quelqu'un qui est engagé, ou bien vous-même vous êtes engagé, il faut essayer de faire les choses correctement. Je pense que pour certains, il y a pas mal d'enjeux en fait dans ces engagements. Même si c'est difficile, mais je pense que les choses sont suffisamment fortes entre vous pour que vous arriviez à un moment à voir le bout du tunnel. Allez, quelques petits messages des anges.
compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, ne vous mettez pas une pression, ni l'un ni l'autre, ok? Euh, la situation, elle est comme elle est. Si ça ne s'est pas fait avant, c'est que ça ne devait pas se faire avant, d'accord? N'allons pas rejeter la faute sur l'un ou l'autre. Ah, mais c'est parce que finalement, tu as pris le train de telle heure qu'en fait, qu'on ne s'est pas croisé à cette époque-là, voyez? Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous prenez le message qui vous parle, bien entendu. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vais y arriver. La connaissance divine, encore hein, avec la clairvoyance. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Donc peut-être, voilà, pour certains, on a du mal à prendre la décision. Voilà, vous adaptez. J'ai pas envie d'influencer quoi que ce soit ici. Hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ici, il y a beaucoup cette notion de garder la foi, garder espoir, faites confiance, soyez bon avec vous-même, avec l'autre aussi. Voilà, les choses se feront quand elles doivent se faire. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être bien. Je vous parlais de foi, voilà. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. La transformation qui est tombée et on a Métatron. Ok. Bon, ben voilà, groupe numéro 2, je vous dis, je vais pas faire quelque chose de trop long. Alors, ben oui, donc vous êtes dans les pensées de cette personne, clairement. On s'entend bien. On a tout. On a plein de points communs. On se comprend. Peut-être qu'on se comprend même sans parler, vous voyez. C'est dommage qu'on ne se soit pas connu avant. Je sais pas, c'est avec toi que j'aurais dû faire ma vie dès le début. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, par contre, voilà, évitons d'aller alimenter ce genre de sentiments. J'aurais dû faire ma vie avec toi depuis X temps. On s'est loupé parce que tu as pris le train de telle heure au lieu de... Voilà, le même que le mien. Vous voyez, ce qui a été fait, était fait. Faut pas non plus s'arrêter à là parce que vous allez vous fatiguer. Et ça va pas arranger les choses en fait. Hein. Ça va pas du tout les faire avancer. Un peu du... C'est pas ça. Hein. Vivez la chose, vivez votre relation. Si par exemple c'est vous qui êtes engagé, la personne en face, il faut aussi qu'elle comprenne que ça peut ne pas être facile pour vous. Si dans le cas contraire, si c'est la personne qui est déjà engagée, comprenez que c'est pas facile non plus pour lui ou pour elle, même si elle vous le montre pas, parce que ce qui importe, c'est que quand vous êtes ensemble, ben vous profitiez en fait de ce moment-là. Vous le vivez pleinement. Alors, si ça vous a parlé, ou si ce tas-là vous a pas parlé, vous êtes parti voir le numéro 1, bref, sachez que dans les vidéos que j'ai pu faire, hein, il y a d'autres vidéos un peu sur cette thématique de relations, de c'est un peu compliqué, etc., etc. Donc vous pouvez aller les visionner. Peut-être ça vous apportera d'autres éléments parce que tout est lié, relié à un moment. Voilà, tout simplement.
Et on va clôturer avec votre petit message de l'oracle des amoureux qui vous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Donc acceptez les choses comme elles sont. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Ben voilà. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Si on ne s'est pas rencontré, on ne s'est pas retrouvé il y a X temps, c'est pour une bonne raison. Chacun devait cheminer de son côté. Ok? Donc, on n'en veut à personne. On essaie de, voilà, de rester le plus zen possible dans cette situation. On profite de ce que la vie nous apporte. D'accord? Et puis voilà. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, mais essayez d'adopter cette attitude. Prenez un peu de recul sur les choses. Soyez dans l'ici et maintenant, hein, comme on vous l'a dit. D'accord? Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.